Bonjour à tous, bienvenue au numéro 41 de la saison 2 des Labs de Garage Package, un numéro assez chargé évidemment. D'abord avec tous les cadeaux de Noël que vous allez pouvoir faire, mais aussi avec les jeux qui vont égayer votre 31 décembre. On démarre tout de suite. Parmi les jeux qui vont égayer votre 31 décembre, voici le quiz. Le quiz, comme son nom l'indique, c'est un jeu de culture générale, donc des questions qu'on va vous poser, avec des thèmes évidemment, tous centrés autour de la culture franco-française francophone. C'est un jeu d'Ami d'Atalia, une autrice au nom parfaitement trouvé puisque c'est un jeu édité par Atalia. Le principe est très simple, vous jetez les dés, vous choisissez un des deux thèmes déterminés par les dés. Si le thème n'a pas été rempli, vous pouvez le remplir. Une fois qu'il a été rempli, vous allez continuer sur les autres thèmes en espérant remplir toute la colonne. Le premier qui remplit toute la colonne gagne la partie. C'est le quiz. Autre jeu de quiz, cette fois-ci c'est Insolito, un jeu sur des connaissances très hautement improbables. Vous allez choisir les questions qui vont être posées à vos adversaires. Ça se joue par équipe, c'est également hilarant. C'est Insolito. Et on continue avec un autre jeu de culture générale, c'est le Grand Kiwiz. Le Grand Kiwiz, c'est le roi des kiwis. Et évidemment, le Grand Kiwiz est extrêmement susceptible, comme notre Grand Kiwiz à nous qui ne regarde jamais les vidéos, donc je peux dire exactement ce que je veux. Ici, le Grand Kiwiz va donner 3 faits et 3 objets qui vont répondre ou pas à ces faits. À chaque croisement, il y a un seul objet qui répond au fait qui est donné. À vous évidemment de donner la réponse qui devrait être la bonne, sauf que le Grand Kiwiz est en particulièrement susceptible, il ne veut pas que vous donniez la bonne réponse, sinon il ne se sent pas plus intelligent que vous et c'est pas bon. Donc vous allez retirer des réponses au fur et à mesure en faisant l'effort de à chaque fois répondre une réponse fausse. Évidemment, il y a un petit côté stop ou encore, plus vous répondez et plus vous prenez le risque de donner la bonne réponse, mais évidemment plus vous marquez de points. C'est tout simple, c'est le Grand Kiwiz. Autre jeu pour vos fêtes de fin d'année entre amis, c'est Hitster. Le principe est très simple, vous connaissez sûrement déjà Timeline, un jeu où vous devez mettre des cartes dans le bon ordre. Et bien ici c'est un timeline avec des chansons et évidemment que des hits. Donc à vous de déterminer si Gala c'était avant ou après Patrick Hernandez. Là c'est quand même plutôt facile, mais vous allez voir que au fur et à mesure que la colonne se remplit, et ça va être de plus en plus compliqué de placer la carte au bon endroit. C'est Hitster. Et on continue avec Mister Coco, un jeu qui est évidemment dans la gamme des Blancs Manger Coco, qui n'a rien à voir, qui est un jeu complètement indépendant. Le principe est très simple, tous les joueurs voient un mot. La plupart des joueurs voient le même, mais il y a un joueur qui a un mot différent des autres. Et donc évidemment il va falloir déterminer qui est ce joueur qui est l'intrus qui n'est pas invité à la même soirée que les autres. Mais évidemment, vous ne savez pas vous-même si vous êtes l'intrus ou pas. Donc vous allez devoir choisir parmi les cartes des choses qui vous seraient utiles pour aller à cette fameuse soirée avec le mot qui vous a été donné. Mais attention de ne pas trop vous révéler parce qu'évidemment, si vous n'avez pas le bon mot, les autres vont vous griller tout de suite. Sauf si vous réussissez à les entourlouper. Évidemment, c'est l'esprit Blanc Manger Coco, donc parfaitement impertinent. C'est Mister Coco. Et on continue avec un jeu du docteur Rainer Knizia. Vous savez, Rainer Knizia, il a fait des tonnes et des tonnes de jeux. Ici, il arrive avec un jeu, une espèce de poker inversé. Vous êtes des demi-dieux qui êtes en train de boire des demi au bar, et évidemment c'est la honte, aiskoune en grec. Vous allez jouer aux cartes. Quand vous renoncez à être dans le coup, et bien vous prenez cette aiskoune, donc cette honte, plus vous renoncez tard et moins c'est bon pour vous, puisque vous allez prendre de plus en plus de honte. Mais celui qui a la main la plus forte à la fin et qui remporte le coup ne prend pas d'aiskoune. Donc voilà, à vous de savoir doser les risques pour rester le plus tard si vous êtes vraiment le plus fort, ou partir le plus tôt possible si vous l'êtes pas trop. C'est Demi-God. Et on continue avec un jeu de draft et de mémoire de Romaric Gallonnier. Ça s'appelle Space Aztecs. Le principe est simple, vous êtes au cœur de l'Empire Maya et vous allez devoir récupérer un maximum de points avec votre cité, sachant que chaque type d'habitant et de maison rapporte des points de façon un peu différente et qu'à chaque tour, donc, vous allez récupérer une carte dans une pile. La carte évidemment va vous servir à scorer des points, mais également il y a une heure de la journée sur cette carte et le joueur le plus matinal va pouvoir choisir la pile dans laquelle il pioche en premier. Donc à vous de vous souvenir dans quelle pile sont les cartes qui vous intéressent. Essayez d'éviter les extraterrestres qui risquent de vous enlever. Évidemment, c'est une occasion idéale pour faire des coups pendables aux autres joueurs. Draft, mémoire et coup pendable, c'est Space Aztecs. Et on continue avec le jeu de plateau de Scooby-Doo. Scooby-Doo, toutes les générations le connaissent, c'est un dessin animé culte. Ici, c'est un jeu coopératif pour toute la famille. Vous allez jouer les membres de la Mystery Machine qui vont devoir essayer d'identifier qui est le monstre avant que le monstre n'effraie tous les gens sur le plateau. Un jeu qui a 3 niveaux de difficulté, donc voilà, vous pouvez jouer vraiment en famille et puis corser petit à petit la difficulté. Dans la boîte, il y a des figurines, des monstres et des membres de la Mystery Machine qui sont assez magnifiques. Évidemment, un jeu extrêmement plaisant, c'est Scooby-Doo, jeu de plateau. Et on continue avec Bristol 1350. Alors déjà, Bristol 1350, il a un truc super chouette, c'est sa boîte. On a vraiment l'impression qu'elle peut rentrer dans n'importe quelle bibliothèque. Au passage, il y a une collection complète de jeux livres qui sont sortis en anglais. C'est la première version qui arrive. Si elle marche bien, évidemment, les autres vont arriver au fur et à mesure. Bristol 1350, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer assez nombreux. Ça se joue grosso modo de 6 à 9 joueurs. Et le principe, c'est que vous êtes sur des chariots qui vont traverser la ville de Bristol en plein pendant la Grande Peste. Et donc, l'objectif, c'est de sortir de la ville sans avoir la peste. Évidemment, vous allez tirer des cartes. Ces cartes vont vous donner soit des avantages, soit des inconvénients, et notamment la possibilité d'attraper la peste. Et dans ce cas-là, vos camarades de chariot vont essayer juste
de vous mettre des coups de pied pour vous faire passer sur un autre chariot, mais on n'est jamais vraiment sûr que quelqu'un a la peste ou pas, donc c'est au moment où on sort de la ville avec sa charrette qu'on regarde si les 3 membres sont sauvés. Si c'est le cas, eh bien ils ont gagné la partie. Si c'est pas le cas, bien la partie continue et c'est la deuxième charrette qui va arriver qui peut gagner la partie ou pas. Il est possible que personne ne remporte la partie parce qu'il y a une personne avec la peste sur chaque chariot. C'est Bristol 1350. Et on continue avec Prophétie. Prophétie, c'est un jeu de plis dans lequel vous allez devoir parier sur le nombre de plis que vous allez faire à chaque manche. C'est assez classique, il y a beaucoup de jeux de ce type-là. Il y a ici un petit twist, c'est que vous ne pariez pas de façon virtuelle en décidant, en montrant du doigt 1, 2 ou 3, mais vous allez devoir défausser des cartes et le nombre de cartes que vous défaussez, c'est le nombre de plis que vous devrez faire. Donc évidemment, plus vous défaussez de cartes et moins vous avez de chances de faire de plis, mais en même temps, plus vous avez de plis à faire. Donc vous trouvez le bon équilibrage à chaque manche, au-delà de juste faire votre nombre de plis, ce qui est déjà une belle chose à faire à chaque manche. Vous pouvez également essayer de faire tomber vos adversaires en leur faisant faire plus ou moins de plis que ce qu'ils avaient prévu. C'est Prophétie. Et on continue avec Batman Infiltration, qui est un nouveau jeu de la team Kadema. Alors la team Kadema, c'est un groupe d'auteurs tous plus réputés les uns que les autres. C'est Antoine Boisac, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Chacun séparément a fait des tonnes de jeux qui ont eu plus de succès les uns que les autres. Ensemble, ils arrivent avec un jeu à rôle caché dans l'univers de Batman où vous jouez les méchants. C'est-à-dire que les méchants ont décidé de mettre Gotham City à feu et à cendre, récupérer un maximum de butin. Chaque joueur a un méchant avec un pouvoir spécial que tout le monde voit, mais également un rôle caché et il peut secrètement être soit Batman, Robin, Batgirl et tous les autres. Les membres de la famille Batman gagnent ensemble s'ils arrivent à rétablir l'ordre avec des bat-signals ou à mettre un méchant en prison. Les méchants par contre eux gagnent séparément, c'est-à-dire que si le chaos l'emporte dans Gotham City, c'est le méchant le plus riche qui remporte la partie. Donc évidemment il y a ce côté asymétrique avec les pouvoirs et les façons de gagner différentes. Il y a également un rôle qui peut gagner soit avec les gentils, soit en tant que méchant. Comme tous les jeux rôle cachés, il y a un côté social mais il y a aussi la richesse d'un vrai jeu de stratégie. C'est Batman Infiltration. La transition est toute faite, voici un nouveau jeu dans l'univers de Batman, c'est Batman tout n'est que mensonge. Cette boîte c'est une nouvelle boîte de détective. Détective, c'est ce jeu d'enquête. Ici, il y a 4 enquêtes dans la boîte. Vous avez 4 personnages de l'univers de Batman. Alors, il n'y a pas Batman lui-même. Vous allez le rencontrer au fur et à mesure des enquêtes, mais vous ne pouvez pas le jouer. Il y a un détective un peu rugueux. Il y a une journaliste toute jeune et toute pimpante. Il y a un vétéran de l'armée qui a fini journaliste. Et il y a Selina Kynes, c'est-à-dire Catwoman. Ces 4 personnages sont les 4 personnages que vous pouvez incarner. Ils vont mener l'enquête. Petite particularité, c'est que c'est un jeu coopératif, mais chaque joueur a son objectif personnel. À vous d'essayer de marquer un maximum de points. Vous n'avez pas le droit de révéler votre objectif personnel aux autres joueurs, donc voilà, à vous de tirer votre épingle du jeu tout en contribuant aux objectifs collectifs. C'est Batman, tout n'est que mensonge. Et on continue avec un autre jeu coopératif, c'est Piège Obscur. Dans Piège Obscur, vous vous réveillez, vous êtes au milieu d'un labyrinthe, il fait noir, vous avez juste une bougie, il va falloir trouver la sortie avant la fin de votre bougie. Mais évidemment, le monde est contre vous, le labyrinthe est extrêmement oppressant, la bougie n'éclaire que à quelques mètres de vous, et donc à chaque fois que vous vous déplacez pour aller d'une pièce dans l'autre, eh bien les pièces précédentes s'évanouissent et vous ne voyez que les pièces qui sont autour de vous. Et chose assez terrible, il y a des choses dans le noir qui vous menacent et le labyrinthe bouge. Donc beaucoup de choses qui vont se passer. À vous de trouver la sortie et une fois que vous l'avez trouvée, à vous de la prendre le plus vite possible parce que les sorties que vous perdez ne reviennent jamais. Un jeu à l'univers extrêmement particulier, un peu oppressant, c'est Piège Obscur. Et on continue avec un jeu abstrait à 2 joueurs, c'est Tactiki. Le principe de Tactiki, c'est que vous avez des totems que vous allez pouvoir déplacer avec l'objectif d'amener le totem le plus grand de l'autre côté du plateau chez votre adversaire, sachant que votre adversaire ne voit pas vos totems et vous ne voyez pas les siens. Quand 2 totems se rencontrent, il y a bagarre, les 2 totems sont révélés et c'est le plus gros qui l'emporte. Donc à vous de vous souvenir au fur et à mesure de la partie quels sont les gros totems que vous avez vus, sachant que vous pouvez toujours ramener des totems à la vie. Vous n'êtes jamais à court de pièces, mais par contre évidemment ça va vous ralentir et l'objectif est quand même d'avoir des totems les plus gros possibles à l'autre bout du plateau. C'est Tactiki. Et on continue avec le jeu de Ponce, le Slow Runner. Ponce c'est un youtubeur qui a 280 000 abonnés, donc voilà, beaucoup d'abonnés sur YouTube, évidemment beaucoup d'abonnés sur Twitch également. C'est un spécialiste notamment de Mario Kart, mais il fait aussi plein d'autres choses et donc il est spécialiste des slow runs, des jeux dans lesquels il faut arriver le plus tard possible. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans un jeu puisque c'est une sorte de hyper game. Le premier qui est arrivé a perdu. À vous de jouer des cartes qui vont faire avancer vos adversaires, vous faire reculer et essayer de retarder le plus possible votre arrivée. C'est Ponce, le slow runner. Vous le savez, dans la vraie vie, il n'y a pas de planète B, c'est pour ça qu'on essaye de prendre soin de la nôtre. Et bien dans ce jeu, il y a une planète B et évidemment, on va redémarrer de zéro sur cette planète B dans un monde parfaitement idyllique où les dirigeants sont éclairés, ont le bien-être collectif en vue et toutes ces sortes de choses, ou pas tout à fait. Le principe de planète B, c'est que justement une nouvelle civilisation va recommencer et c'est à vous de vous placer pour avoir les meilleurs bénéfices et le plus d'argent du gouvernement possible. C'est un jeu extrêmement cynique à l'humour très noir. C'est un jeu de Johannes Natterer qui n'est pas très connu ici mais qui est un chroniqueur de jeux de société extrêmement influent en Allemagne. C'est Planète B et on continue avec Terracotta Army. Terracotta Army, c'est un jeu dans lequel vous allez être un
serviteur de cet empereur chinois qui a construit l'armée de terracotta en Chine. Son idée c'était que par-delà de la mort, il voulait avoir une armée avec lui et quoi de mieux que de se faire enterrer avec son armée de soldats en terre cuite. Et bien c'est vous qui allez la construire. C'est un jeu de majorité dans lequel vous allez placer donc des statues dans des groupes et il va y avoir des décomptes au fur et à mesure de la partie dans lesquels si vous êtes présent dans un groupe vous marquez des points, si vous dominez un groupe vous marquez encore plus de points. Et évidemment c'est celui qui aura le plus de points à la fin de la partie qui l'emporte. Le matériel est absolument splendide, il y a énormément de matériel en 3D, c'est extrêmement agréable à manipuler. C'est Terracotta Army. Et on continue avec Eleven. Eleven c'est évidemment un jeu de foot, il se trouve que c'est la Coupe du Monde en ce moment donc c'est l'occasion idéale de se mettre à ça. Sauf que c'est pas un jeu dans lequel vous allez jouer au foot, c'est un jeu dans lequel vous allez diriger un club de foot. Vous êtes un directeur sportif et vous allez devoir gérer tous les aspects sportifs du club. Vous allez commencer par choisir votre conseil d'administration, il va vous imposer par la suite ses choix, donc à vous de le choisir avec intelligence. Vous allez pouvoir recruter de nouveaux joueurs, vous allez pouvoir recruter de nouveaux sponsors, vous allez pouvoir prendre des jeunes joueurs que vous allez entraîner, vous allez pouvoir améliorer votre stade, construire des nouvelles tribunes, faire tout un tas de choses qui vont soit améliorer votre revenu, soit améliorer vos performances sur le terrain. Donc ça se passe toute la semaine. Le lundi c'est conseil d'administration, mardi, mercredi, jeudi sont vos actions et puis ensuite arrive le vendredi et le vendredi soir c'est le soir du match. Lors du match vous avez un adversaire qui vous est donné, vous avez au début de la semaine quelques indications sur son jeu, sa stratégie et ses points forts. À vous de placer vos joueurs pour qu'ils puissent contrer votre adversaire et puis on révèle la carte adversaire et on voit ce qui se passe, combien il y a de buts, comment ça se passe. L'important c'est les 3 points, donc si vous remportez le match vous marquez 3 points. À la fin de la partie vous marquez des points en fonction de votre classement mais aussi de votre stade, mais aussi des joueurs que vous avez eu, des joueurs que vous avez entraînés, sachant que vous ne savez jamais trop ce qui se passe quand vous entraînez un joueur, il peut progresser et c'est à coup sûr pour les jeunes joueurs ou si c'est un joueur plus ancien, il peut régresser. Évidemment, vous pouvez vous servir de vos supporters pour vous pousser dans les matchs ou pour influer sur le conseil d'administration. Et en plus du jeu, vous avez 5 extensions qui sont déjà sorties, donc énormément de choses. Les 5 extensions, elles sont devant moi. Vous avez les joueurs internationaux avec 2 nouveaux joueurs et les déplacements. Vous avez la Coupe internationale, qu'on n'appellera pas Coupe du Monde, avec 2 nouveaux adversaires, 2 nouveaux conseils d'administration et un nouveau plateau qui vont vous déterminer qui va être le vainqueur de la Coupe. Vous avez les événements inattendus avec évidemment de nouveaux événements et de la réputation. La campagne solo qui vient compléter le mode solo du jeu de base, qui vous offrait déjà 8 défis, ici beaucoup plus de nouveaux défis. Et enfin l'extension stade avec de nouveaux encadrants, de nouvelles infrastructures de stade et de nouveaux conseils d'administration. Donc évidemment beaucoup de choses pour Eleven. Et comme d'habitude on fait un PK Game Pack avec le jeu de base et toutes les extensions à tarif promotionnel. C'est Eleven, 3 nouveaux puzzles dans la gamme Puzzle Universe de Yellow. La gamme Puzzle Universe c'est une gamme avec beaucoup de soins apportés évidemment à la qualité du puzzle et de l'illustration. Ici 3 nouveaux univers par 3 nouveaux illustrateurs. Vous avez City Hall, donc le hibou de la ville de Sébastien Ferro. Vous avez Tiger and Dragon, donc le tigre et le dragon de David Sosella. Et le dragon après le repas de Marlène Bob. C'est pas trop ce qu'il a mangé, mais si vous regardez très bien l'image, vous allez avoir un petit indice. Donc 3 nouveaux puzzles dans la collection Puzzle Universe. Et on continue avec une réédition, c'est la réédition de Suburbia. Suburbia c'est un jeu de Ted Alspach qui était sorti en 2012. Ted Alspach c'est l'auteur notamment de Loup-garou pour une nuit et de toutes ses extensions. Ici rien à voir, c'est un jeu de construction de ville dans lequel vous allez drafter des tuiles qui vont constituer petit à petit votre ville, vous rapporter de l'argent pour pouvoir acheter d'autres tuiles et puis vous marquez des points à la fin de la partie. Chaque tuile étant différente, les parties ne se ressemblent jamais. À vous de choisir le placement de votre tuile aux bons endroits pour que vous ne mettiez pas le jardin d'enfants juste à côté de la grosse usine qui pollue mais qui rapporte plein d'argent. Vous avez toujours une possibilité de jouer puisque vous pouvez toujours prendre une tuile, la retourner, ça vous rapporte un peu d'argent, c'est une espèce d'île de verdure au milieu de votre ville. C'est super bien. Et on continue avec la suite de Great Western Trail, c'est Great Western Trail Argentine. Great Western Trail c'est le jeu d'Alexandre Pfister qui a remporté une masse de prix, qui a été nominé dans tous les prix d'Europe et du monde en 2016, qui s'est retrouvé confronté à Terraforming Mars et qui a regardé Terraforming Mars dans les yeux puisqu'ils se sont partagés les prix de cette année-là. Ici, Great Western Trail revient en mode Argentine. Ce n'est pas une extension, c'est bien un jeu séparé. On repart de la même mécanique d'avancée de bâtiment en bâtiment et de course pour aller jusqu'à la gare pour livrer les vaches. Ça n'a pas changé. Tout le reste a changé, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau type d'ouvrier que vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure de vos pérégrinations. À l'époque, il y avait les Indiens et les bandits que vous pouviez récupérer pour faire des points. Cette fois-ci, ce sont des fermiers que vous allez récupérer pour vous ramener du grain. Vous n'allez pas porter les vaches dans des trains mais dans des bateaux et les bateaux vont partir à certains moments vers des villes d'Angleterre et donc votre gain quand vous apportez les vaches au bout du plateau n'est plus direct mais il est différé, donc à vous d'anticiper ça. Le train existe toujours mais par contre il ne sert plus à livrer les vaches, il sert à courir plus vite à travers le plateau, c'est à dire que si vous avez ouvert la voie de train, eh bien vous pouvez sauter des cases. Beaucoup de nouveautés, également des vaches spéciales qui ne vous rapportent pas d'argent mais qui vont vous permettre de recruter des fermiers et donc d'avoir du grain. Je rappelle que Great Western Trail c'est un jeu qui est 14e de tous les temps sur BGG, 12e meilleur jeu de stratégie. Il avait 8,3.
Great West Central Argentine, il vient d'arriver sur BGG et il a 8,5, donc il est encore au-dessus en termes de notes par les internautes de BGG. Évidemment, on va faire un pack à game pack avec le jeu de base, l'extension et Great West Central Argentine. C'est le nouveau jeu d'Alexander Pfister. Et on finit avec l'extension de la semaine, c'est le château en hiver pour les Dés de Valeria. Dés de Valeria, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps, je vous avais annoncé l'arrivée de l'extension, la voilà. Donc un nouveau bloc de feuilles avec deux nouvelles dynamiques de scoring, c'est les Dés de Valeria, le château en hiver. Et bien voilà, le numéro 42 de la saison 2 de l'Hebdo Package est terminé, j'espère qu'il vous a plu et moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.